Vous écoutez la radio nationale du Mali, les 7h ici à Bamako, la même heure à Kidal. Le journal Fousséni Tunkara. Bienvenue dans cette édition, la première de Mali Actualité, les titres. Début du mois de Ramadan pour la communauté musulmane. À cette occasion, le ministre en charge des affaires religieuses invite les musulmans à prier pour le Mali, à prôner la solidarité et avoir une pensée pour nos forces de défense et de sécurité engagées dans les opérations. Le ministre Mamadou Koné a écouté au début de ce journal. Journée VIP du bivouac, concept propre aux élèves du Prytanée militaire, une occasion pour eux de mettre en pratique ce qu'ils ont appris à l'école durant l'année académique. À travers une sortie hier sur le terrain, les classes de la 9e année, 10e et 11e année ont fait montre de leur savoir-faire dans différents ateliers. Radio Matina a suivi cet exercice pour Mali Actualité. Actualité hors de nos frontières, nous irons au Sénégal, au Burkina Faso et en Tanzanie où le pays confirme la présence du virus des Marburg sur son sol pour la première fois. Et en fin de journal, nous serons avec Abdul Karim Kaba pour la page sport. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bonjour à vous, merci et bienvenue dans ce journal. La communauté musulmane débute aujourd'hui le mois de Ramadan. À cette occasion, le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes invite les musulmans à prier pour le Mali, à prôner la solidarité et d'avoir une pensée pour nos forces de défense et de sécurité engagées dans les opérations. Nous écoutons un extrait de ce message du ministre Mamadou Koné. Il est au micro de Batraoré. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala afin que le temps du jeûne de Ramadan soit celui de la communion dans la foi, la concorde et la convivialité dans la pénitence. Je suis persuadé que les leaders religieux et les érudits et les prêcheurs porteront le Mali dans leurs différents sermons afin que notre pays bénéficie des bienfaits de l'observation du jeûne du Ramadan. À l'entame de ce mois béni de Ramadan, j'ai une pensée profonde pour nos forces de sécurité engagées dans les opérations officielles et complexes sur différents fronts. Je reste convaincu que les Maliens et les Maliennes seront dans la convivialité totale pour ce mois de Ramadan et que l'entraide ne va jamais manquer entre les musulmans et leurs coreligionnaires. Bon Ramadan. Voilà, à l'instant, c'était le ministre Mamadou Koné, ministre en charge des affaires religieuses, du culte et des coutumes. Il était au micro de Batraoré. La communauté musulmane du Mali a débuté aujourd'hui le mois de Ramadan, malgré les craintes du moment. C'est le constat fait par Koumba Sissé et Abou Koné. Ils sont allés à la rencontre de quelques citoyens. Oui, observer le jeûne, c'est s'abstenir de manger, de boire de l'eau du lever au coucher du soleil. Comment aborder ce mois béni? Les musulmans que nous avons approchés à Bamako donnent leur point de vue. Sidibé Fatoumata Traoré, citoyenne. Nous devons observer le jeûne avec les moyens de bord. En tout cas, je suis optimiste et je suis sûr que le bon Dieu facilitera les dépenses. Certains fidèles musulmans sont préoccupés par la hausse des prix des produits de première nécessité. Sina Liberté, citoyen. Moi-même, j'ai acheté le sucre les mois passés. Le sucre était à 27 750. Aujourd'hui, le sucre importé aujourd'hui, 31 000. Le sucre malien aujourd'hui, c'est à 30 000. 2 semaines bien avant, le sucre était à 27 750. Bon, quand même, on ne sait pas ce qui s'est passé. Moussa Keita, citoyen. Moi, je nourris plus de 30 personnes. Le gouvernement dit ça, le prix c'est ça. Oui, mais je suis au courant que c'est ce que le gouvernement vient de dire en concernant les prix. Mais au marché, c'est le contraire. Au marché, on peut rien acheter. Tout est cher. Mamadou Nyangadou, citoyen. Je demande aux autorités de revoir les prix des produits de première nécessité avec les commerçants. Cela nous fera énormément plaisir. Adama Sako, citoyen. Rien n'est préparé chez nous. Je ne suis pas suffisamment prêt. Nous avons appris que les prix de certains produits ont connu une baisse, mais il n'y a aucun changement sur les marchés.
Le mois de Ramadan change le quotidien de certaines personnes, tant sur le plan professionnel que vestimentaire. Mamadi Chiro, citoyen. Pendant le mois de Ramadan, je fais moins d'activités le jour. Je fais la plupart de mes activités nuitamment. Mariam Doumbia, citoyenne. Pendant le mois de Ramadan, je ne porte que des habits décents. Sinon d'habitude, je porte des robes et des jupes. Accomplir ce devoir religieux avec cette forte chaleur ne sera pas une mince affaire selon la plupart de nos interlocuteurs. Mais avec la foi en Dieu, ils espèrent que tout ira bien. Voilà, à l'occasion du mois de Ramadan, le journal de 19h30 de la radio nationale est ramené à 20h30 et durant tout le mois, il n'y aura pas de 22h30. Donc, bon mois de Ramadan à toutes et à tous. 7h passées de 6 minutes. Journée de démonstration du savoir-faire des élèves du Prytanée militaire. C'était hier au centre d'aguerrissement de Samakom, dénommé Journée VIP du bivouac. Cette sortie de terrain offre l'occasion aux élèves de mettre en pratique ce qu'ils ont appris à l'école durant l'année académique. Aridou Matina. Le centre de formation d'aguerrissement et d'entraînement opérationnel de Samanko, quartier général des forces spéciales, ouvre ses portes pour la 3e année consécutive aux élèves du Prytanée militaire des classes de 9e, 10e et 11e année. L'activité du jour s'appelle Journée VIP du bivouac. Lors de cette sortie sur le terrain, les jeunes élèves prédestinés à une carrière militaire doivent lier la théorie à la pratique comme prévu dans l'agenda académique de l'école. Plusieurs ateliers étaient ainsi au programme de cette journée. Du sport à la tactique, de la topographie à l'organisation du terrain et camouflage au TC, puis du parcours du combattant en passant par le remontage et le démontage de l'arme, ainsi que l'exercice de tir. Colonel-major Moussa Yoro Kanté, directeur des écoles militaires. Ce que j'ai vu m'a vraiment impressionné. Dans toutes les écoles militaires de façon générale et particulièrement au Prytanée militaire de Kati, c'est un travail qui est fait tous les jours. Il est prévu dans le cadre du cycle du Prytanée militaire un brevet préparatoire militaire élémentaire et un brevet préparatoire militaire supérieur. À cet effet, ces deux formations renforcent les compétences des élèves. Awa Dambélé, élève du Prytanée militaire. Nous faisons la théorie. Arrivé ici, nous avons pu faire la pratique. Nous avons pratiqué le combat. Le combat, lui, il consiste à nous montrer comment est-ce que le militaire, il combat sur le terrain. La topographie, elle nous montre comment est-ce que les militaires arrivent à s'orienter. Le parcours du combattant, c'est un parcours contenant 20 obstacles sur une distance de 500 mètres. Malgré toutes les difficultés sur le terrain, le combattant, le militaire doit savoir comment gérer la situation pour pouvoir traverser ces obstacles. Colonel Mama Sekou Lelenta, commandant du Prytanée militaire. Ils ont appris. C'est le lieu aussi de féliciter les encadrants qui ont su véhiculer leur message pour que les élèves puissent avoir un très bon résultat. Le cursus de l'école repose sur 3 piliers. La formation académique militaire, physique et morale. Et le bivouac a permis aux élèves de mettre en pratique les différents modules. Actualité hors de nos frontières, en marge des travaux parlementaires Russie-Afrique, la présidente du Conseil de la Fédération, Valentina Matvienko, a reçu en audience le président du Conseil national de transition, le colonel Malik Diao. Les deux personnalités ont eu des échanges sur les réformes en cours au Mali. En guise de reconnaissance, le président du CNT a offert un chihuahua à son homologue. Nos envoyés spéciaux à Moscou, Garibou Pérou et Tchédje Kamara. Dans le livre d'honneur des invités du Conseil de la Fédération de Russie s'inscrit le président du Conseil national de transition, le colonel Malik Diao. Initialement prévue audience, cette invitation s'élargit vite aux membres de la délégation et prend l'allure d'une séance de travail. Convergence de vues réaffirmée, le colonel Diao ressort davantage inspiré. Nos échanges ont porté essentiellement sur les sujets d'actualité, notamment la sécurité, le développement, la culture. Il fallait très sincèrement aborder le domaine parlementaire. Le président de la transition, son Excellence Assimi Goïta, a donné son accord pour le projet de constitution. Donc, ce qui veut dire que dans les jours à venir, le Mali aura aussi son Sénat. Donc, quoi de plus normal que de demander à la présidente de ce Sénat russe son accompagnement
Jusque-là, nous sommes très satisfaits, très rassurés de la sincérité de nos partenaires russes. Les réformes constitutionnelles, institutionnelles et politiques annoncées constituent les enjeux majeurs de l'organe parlementaire de la transition. C'est pourquoi les membres du Conseil sortent du cadre de leur chambre législative pour aller parler directement avec leurs homologues. Cela semble bénéfique quand il s'agit d'un conseil comme la Fédération de Russie, composé de 170 sénateurs. Le dit conseil a montré ses preuves dans les réformes de la Fédération de Russie. Moscou, Gary Piperou, Tchédja Kamara pour l'ORTM. Au Sénégal, dans un contexte politique électrique à moins d'un an de la présidentielle, plus d'une centaine d'intellectuels signent une tribune adressée au président sénégalais Fatousso, Boubacar Boris Diop, Sophie Bénis ou encore Mamadou Diouf interpellent le chef de l'État sur une violation des droits de l'homme, l'instrumentalisation également de la justice. Pour les personnalités signataires, une menace réelle pèse sur la stabilité et la paix sociale du pays. Au Burkina Faso, pour la première fois depuis novembre dernier, la ville de Djibo, située au nord du pays, a été ravitaillée par la route. Un important convoi sécurisé par l'armée est arrivé le mardi en fin de journée. En pleine zone d'attaque djihadiste, la ville était ces derniers mois ravitaillée par voie aérienne. La Tanzanie confirme la présence du virus de Marburg sur son sol pour la première fois. 5 personnes ont déjà été tuées par le virus détecté dans la région de Kagera, dans le nord-ouest de la Tanzanie, près de la frontière avec l'Ouganda. Le ministère de la Santé assure que tout est fait pour contenir sa propagation. Ce virus a apparu en Allemagne dans les années 1960, appartient à la même famille qu'Ebola. Il se transmet de la même manière par contact sanguin ou via d'autres fluides corporels. Son taux de létalité est entre 24% et 88%. Selon l'OMS, et aucun vaccin ni traitement ciblé n'existe pour le moment. À présent, la page sport développée ici par Abdul Karim Kaba. Éliminatoire CAN Côte d'Ivoire 2023, le Mali jouera contre la Gambie au compte des 3e et 4e journées. En attendant, le sélection national des Aigles et certains joueurs ont rencontré hier la presse, le quotidien des Aigles, l'état des lieux de la préparation de l'opposition contre la Gambie. C'est dans un bon état d'esprit que le sélection national des Aigles du Mali, Eric Chekouchel, manage son groupe. Pour lui, il faut travailler pour un bon résultat, surtout face à cette formation gambienne. Je vais tout faire pour, encore une fois, avoir des résultats, comme j'ai toujours dit. Le football qui doit nous caractériser, c'est un football agressif, avec de l'intensité et une certaine qualité technique. Les deux rencontres sont capitales et nous allons tout faire pour être au rendez-vous. Massadio Haidara, défenseur des Aigles du Mali. Et à nous de faire en sorte de profiter de leur défaut et de montrer leur qualité. Mais c'est vrai que nous, en tout cas, on se concentre plus sur nous que la Gambie. Nous sommes tous jeunes, les courants passent, donc on prépare activement cette rencontre contre la Gambie. Boubacar Keki Kouyaté, défenseur des Aigles du Mali. Les 2 matchs, c'est important pour nous. On gagne à Bamako et on gagne aussi à Casa. Après, on est qualifié à la CAN Côte d'Ivoire. Dans le lit des Aigles, c'est la joie et dans la bonne humeur que les nouveaux sont accueillis. C'est le cas d'Ismaël Koulibaly, milieu de terrain des Aigles. Ça, c'était un rêve d'enfant. C'est comme si tu rends toute ta famille fière et c'est une émotion très très forte, très fière et très content d'être ici. Les Aigles du Mali accueillent l'équipe gambienne vendredi au stade du 26 mars de Irimadio à partir de 19h. Après 2 journées disputées, le Mali est en tête du groupe G avec 6 points, devant le Congo, la Gambie 3 points, le Soudan du Sud 0 points. Sur le terrain à présent, à domicile, le Bénin a fait match nul avec le Rwanda, 1 but partout. 2 buts partout, c'est le score qui a sanctionné la rencontre entre la Sierra Leone et Sao Tomé et Principe dans le groupe A. Au programme cet après-midi, entre autres matchs, Madagascar-Centrafrique, le Congo jouera contre le Soudan du Sud, le Ghana en découdra avec l'Angola, Zambie, Lesotho et le Gabon jouera contre le Soudan.
Toujours football, éliminatoire CAN des moins de 23 ans. Au compte du dernier match aller, le Mali a été battu par le Sénégal. Les poulains de Alou Badra Diallo Di Conti ont été battus par 3-1 au match retour prévu le 28 mars prochain, c'est-à-dire mardi. L'équipe du Mali tentera de faire son retard face à la sélection sénégalaise. Auparavant, le Nigeria à domicile a été tenu en échec 0 partout par la Guinée. Le tenant du titre, l'Égypte, s'est imposé devant la Zambie par le score de 2-0. Demain vendredi, l'Algérie, repêchée après la disqualification de la RD Congo, recevra le Ghana à Annaba. Samedi, le derby d'Afrique centrale mettra aux prises le Gabon et le Cameroun, et cette rencontre mettra fin au match aller. Signalons que les 3 meilleures sélections de la CAN des moins de 23 ans se qualifieront pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. 7 heures passées de 16 minutes, c'est donc la fin de cette édition. Mais avant, nous vous rappelons bien sûr cette annonce à l'occasion du mois de Ramadan. Le journal de 19h30 de la radio nationale est ramené à 20h30 et durant tout le mois, il n'y aura pas de 22h30. Bon mois de Ramadan. C'est donc la fin de cette édition qui vous a été présentée par Fousseini Tunkara. Mamadou Diallo a assuré la connexion technique, une édition coordonnée par Ousmane Daou. Aziz Koulibaly a assuré la mise en ligne. Prenez bien soin de vous, que le bon Dieu nous protège. Le temps sur les ondes. Le temps sur les ondes, la météo est avec vous. Bonjour et bienvenue à tous. À présent, les couleurs du temps. Le ciel sera clair à peu nuagé.